Maintenant, on accueille Jean-Michel Maurer parce que c'est l'élu le plus impliqué sur la construction en béton de chanvre. C'est celui qui a écrit à des députés, à des ministres pour pouvoir construire le premier écoquartier de 45 logements sur sa commune. Je le vois dans toutes les réunions, à l'USH, partout. Au congrès HLM, il est partout et c'est vraiment notre meilleur ambassadeur. Donc c'était normal qu'on lui rende hommage ce soir. Je voudrais que tu nous expliques un peu ton parcours du combattant. Oui, je pense qu'en fait, c'est le plus simple, c'est pourquoi un élu local, il y a à peu près aux alentours des années 2008-2009, s'est intéressé aux chanvres. Parce que c'est en fait une histoire qui aussi souligne la cohérence du discours que l'on vient d'entendre. Je tiens à souligner d'ailleurs remarquable, un travail de synthèse avec des graphiques totalement clairs sur les enjeux. En fait, je suis un élu d'une ville périurbaine. Vous savez, la Seine-et-Marne, c'est un peu le Finistère de l'Île-de-France, c'est-à-dire qu'il y a des champs, etc. Et à un moment donné, en tant que maire, il a fallu que je réponde à une question simple. C'est la loi SRU. La loi SRU imposait une déconstruction de logements. Alors, tout de suite, je tiens à préciser, je suis plutôt pour la loi, même si les modalités du début sont discutables, parce que très clairement, l'enjeu pour un élu, c'est pas construire sur le court terme, parce qu'un ministre l'a dit, mais c'est vraiment se mettre à hauteur de ville et aussi à l'échelle de la ville et de la transformer, on va dire, durablement sur des bonnes bases. Donc à partir de là, l'enjeu pour nous on était déjà assez impliqués sur l'environnement en 2008, c'était d'avoir une approche également qualitative. Et donc on a réfléchi à quelques-uns sur un écoquartier qui s'appelle l'Encre de Lune, qui est maintenant un écoquartier référence, mais en 2008, pour qu'il soit maintenant référence, on a pas mal travaillé. Et on a eu l'intelligence, me semble-t-il, de faire appel à tous les acteurs du territoire. Et j'avais identifié certains agriculteurs, un peu comme le village gaulois des Irréductibles, qui cultivaient le chanvre. Ils cultivaient le chanvre de manière militante. C'était pas forcément l'enjeu le mieux au niveau économique. On parlait déjà à l'époque de pétrochimie, etc., par rapport à la biomasse, mais c'était l'étape d'avant. Et je me suis intéressé sur le pourquoi du chanvre. Alors, autre élément d'analyse, mais qui est aussi important, puisque là, on va sortir, on va dire, de l'économie pure, mais rentrer dans le sanitaire, c'est que nos communes, au niveau de l'eau, de la ressource eau, on est un des réservoirs de l'eau au niveau d'Île-de-France, sont altérées par les produits phyto qui ont accompagné la culture intensive durant des années. Et ce qui m'a intéressé dans leur démarche, c'est ce côté, on va dire, non pas forcément militant simplement, mais la raison, ce qui les animait, c'était de produire autrement et d'introduire dans leur rotation de culture une culture qui n'abîmait pas les sols, qui n'avait pas besoin de produits phyto et qui également était sobre en consommation eau. Alors, en 2008, les élus qui étaient informés que l'eau devenait une ressource rare, il n'y en avait pas beaucoup, j'en faisais partie et c'est aussi ce qui explique cet engagement durable. À partir de là, on les a intégrés à la réflexion sur l'écoquartier. Et on avait à la fois un architecte, Philippe Lamarck, qui, lui, réfléchissait sur le bâti, sur la qualité du bâti, sur la sobriété et l'inertie du bâti, notamment en été, et des agriculteurs qui cultivaient une plante qui était un véritable enjeu de territoire, mais il n'y avait pas réellement de jonction. Sauf que, donc, il m'a paru important, en Seine-et-Marne, de militer pour le chanvre, plus que pour la production intensive de ce qu'on appelait à l'époque pétrole vert. Et donc, on a cherché à voir pour comment travailler avec eux. Donc, effectivement, pendant très longtemps, on a pensé que la solution, c'était la biomasse en tant que telle, et notamment sur une chaufferie. Et donc, on a travaillé avec sur ce qu'on appelle les agropellets, c'est-à-dire un peu de chanvre et un peu de combustible bois. On n'a pas retenu le scénario pour 3 raisons principales. Premier point, il nous imposait d'avoir un écoquartier avec une grosse chaufferie industrielle, et donc nécessairement par équilibre économique, beaucoup de logements d'un coup. Point 2, c'était également que on n'était pas sûr de la production en volume du chanvre
sur la durée. Et le point 3, c'est qu'on n'avait aucune traçabilité du bois. Et donc, on n'a pas retenu ce scénario. Et l'écoquartier en Croix de Lune a commencé à continuer à avancer. On a gagné quelques prix nationaux et régionaux sur la qualité du projet. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que ces agriculteurs, leur production, ils l'exportaient à peu près, je crois, à 99% à peu près en Allemagne. Et les Allemands, eux, s'en servaient. Et s'en servaient parce que tout simplement, ils avaient des usages qu'il n'y avait pas en France. Il n'y avait pas de marché en France sur le chanvre à l'époque, alors qu'au Moyen-Âge, le chanvre, il y en avait partout. Et donc, petit à petit, on s'est rendu compte que le chanvre, au-delà du paillis, au-delà, etc., ça peut être un bon isolant. Et donc, ils ont commencé à produire du chanvre pour isoler, comme isolant, etc. Donc là, j'ai commencé à prendre mon bâton de pèlerin. Alors, non pas forcément sur l'écoquartier, mais sur les isolations de vieux bâtis. Donc, la mairie de Trilleport a été la première à être isolée, notamment sur les rénovations sur le chanvre. À l'époque, je l'avais fait visiter à Nicole Bric, qui était ministre de l'Environnement, en lui disant, là, tu sais, il y a vraiment un sujet quand même à explorer. Par contre, très clairement, on a été dès le départ, et je vous en parle parce que c'est intéressant, c'est un acteur qui va revenir, c'est le CSTB, dès le départ en confrontation un peu avec le CSTB sur les préconisations, et notamment les préconisations liées à l'incendie par rapport au chanvre. Le paradoxal, c'est qu'on pouvait isoler en chanvre sur de la rénovation, mais on ne pouvait pas utiliser le chanvre sur de la nouvelle construction due à un PC. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des contre-indications par rapport à l'incendie qui multipliaient le prix de manière éhontée. Malgré que le produit qu'on employait était cancérigène, etc., mais ça gênait personne. Et donc, à partir de là, j'ai commencé vraiment à m'emparer du sujet. Je me rappelle à l'époque avoir été voir Emmanuelle Cos, qui était la vice-présidente de la région Île-de-France, pas encore ministre, en lui disant, tu sais, tu subventionnes le solaire et tu obliges le solaire pour construire du logement social. Les panneaux, ils viennent de Chine. Il faudrait peut-être mieux inciter à isoler avec des éléments biosourcés. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on a commencé à avancer. On m'a demandé de participer au Club national des écoquartiers. Alors, j'étais un des élus très impliqué sur cette démarche, pendant plus de 3 ans, et qui m'a amené à discuter beaucoup avec le CSTB en leur disant, à l'époque, on était en 2000, c'est de réfléchir, 2010-2011, que les biosourcés, c'était une piste d'avenir et qu'il fallait peut-être les traiter. Alors oui, c'était intéressant, mais c'était pas, à l'époque, c'était plutôt le green tech, les grosses solutions technologiques qui étaient importantes et qui ont poussé. Alors il y a eu des exemples, Grenoble, etc., le Carrier-Bonne. Et on s'est jamais perdu de vue avec les chanvriers, qui petit à petit se sont structurés. Ils ont réintroduit une unité de production qu'ils ont rachetée d'occasion en Allemagne, que Franck Barbier connaît bien, et qui fonctionne encore, pour la petite histoire. Et à partir de là, l'enjeu est devenu plus facile, entre guillemets. C'est-à-dire que petit à petit, il y a un combat de sape. Chaque année, chaque mois, on essayait de parler du chanvre. Et de parler tellement du chanvre qu'il y a toute quelques élus se sont fédérés. Il y a eu aussi une réflexion sur la formation. Donc, sur un CFA, il y a eu effectivement un rachat pour faire un démonstrateur. Mais on manquait d'éléments probants, montrer que c'était possible. Eh bien, nous, on a porté le challenge et on a initié avec un bailleur social, Foyer et moi, je tiens à le préciser, avec un architecte qui s'appelle Philippe Lamarck à l'époque. Il s'appelle toujours Philippe Lamarck, mais maintenant il n'est plus architecte, je précise. Il a d'autres responsabilités parce qu'il peut, là où il peut plus trop être architecte. Et on a effectivement fait un collectif. Quand je dis on, moi je suis que le maire, clairement. J'ai poussé, j'ai aidé, j'étais facilitateur, etc. Avec une première nationale qui est un collectif de 45 logements avec un R+3 en béton chanvre projeté. Et là aussi, on s'est un peu frité, beaucoup d'ailleurs, avec le CSTB, parce qu'à un moment donné, donc moi j'avais bien précisé à ceux qui m'accompagnaient, aux bailleurs, etc., que s'ils avaient des difficultés, ils m'en parlent. Puis ils pensaient régler les problèmes seuls. Et ce qui s'est passé, c'est que je reçois un coup de fil de l'archi en novembre me disant, Jean-Michel, on est mal barré, puisque là, clairement, on n'a toujours pas l'aval du CSTB pour pouvoir finir et pouvoir projeter. Alors, pour les spécialistes du chanvre, ils savent que la saison idéale pour projeter du chanvre pour qu'il sèche, c'est plutôt l'été. Et que novembre, janvier, c'est pas les meilleurs mois pour le faire. Bon, ceci étant, ça a pu être fait, on a pu débloquer
Alors là, j'ai dû aller voir le ministre, etc. Enfin, ça a été assez haut, en menaçant d'une campagne médiatique intensive, etc. Et on a pu caler l'affaire avec le bailleur social qui a quand même assumé un surcoût de chantier important, je tiens à le préciser, mais qu'il a assumé et on travaille toujours avec, donc ça prouve quand même qu'on s'entend plutôt bien. Et donc, ça a donné lieu effectivement à une première nationale. Ces logements, dès le début, ont été assez remarquables sur l'efficacité énergétique, mais on était sur une technologie du béton de chanvre projeté, très intéressante d'ailleurs sur de la rénovation de bâtis, mais qui nécessite, à mon sens, alors c'était très spectaculaire. Hein, il y a eu des vidéos qui ont circulé. À la limite, Franck pourra vous les faire parvenir parce qu'elles sont intéressantes, où on voit vraiment le chanvre qui arrive en vrac d'une remorque de camion, produit à 13,5 km en France, avec des chanvriers de la Seine-et-Marne, dont certains habitent en Trilleport, et tout de suite réintroduit dans la machine qui va faire le béton de chanvre projeté. C'est-à-dire que zéro emballage, au niveau de la logistique, c'est de la logistique courte, et effectivement, un savoir-faire réel de l'entreprise. C'est quand même le frein à la technique, me semble-t-il. Est-ce que tu peux nous dire la consommation énergétique? Parce qu'on a emmené une délégation de Québécois en juin et les gens de ton équipe nous ont dit un peu ce qui se passait depuis la livraison. Tu peux nous détailler? Quantitative, non, parce que je m'excuse, j'ai pas trop préparé cette intervention et je tiens à m'en excuser au niveau des chiffres. D'autant que le CSTB n'a pas retenu, y compris sur la suite du propos, parce que mon but c'est de vous parler d'exemples concrets. Hein. Je pense que ça c'est plus précis, ça parle mieux à tout le monde. Il n'a pas voulu trop appareiller pour des raisons de coût. Hein, d'ailleurs, le CSTB, c'est-à-dire que je pense qu'il a plus de moyens pour d'autres techniques, béton, etc., que pour le chanvre. Mais très clairement, sur un hiver où d'autres consommaient allumer le chauffage, ils n'ont pas eu à allumer le chauffage. Ça, c'est probant. Pas cette année. Hein. Cette année, le chauffage a fonctionné. Ce que nous a dit ton équipe, c'est que certains logements, depuis 2 ans et demi que les bâtiments ont été livrés, n'ont jamais été chauffés. Oui, pour certains. Mais j'essaye d'avoir un propos qui soit le plus clair possible par rapport à ça. Par contre, remarquable inertie l'été. C'est-à-dire le confort d'été est assez spectaculaire. Alors derrière, il y a la qualité du matériau, il y a la qualité du bâti, la qualité aussi de l'architecte. Donc, ce que je veux dire, c'est une technique parmi d'autres qui a quand même permis de crever l'abcès avec le CSTB. Et le CSTB s'est rendu compte qu'ils étaient un peu... alors, si les gens du CSTB, mon propos est assez ouvert. Comment ? Ils seront là demain. Ils seront là demain. Donc, le CSTB a été plutôt... j'ai sensibilisé quelqu'un qui a été vraiment... qui s'est rendu compte qu'il y avait eu des, comme on dit dans le Sud, des cagades dans le traitement du dossier. Mais clairement, on a maintenant plutôt une écoute bienveillante. Bon, après, moi, j'avais quand même serré les éléments un peu difficiles. Et derrière, on est vraiment... Alors, bien évidemment, ça a suscité l'intérêt. Le ministre est venu. Donc, vous voulez visiter l'écoquartier. Je dis oui à une condition, c'est que vous arrêtiez d'abord à Aulnois, parce qu'il y a vraiment un enjeu sur une plaine chanvre et sur, en fait, une vue... je ne sais pas si ça a été présenté sur une table ronde précédente. Le concept chanvrière, planète chanvre. Et puis... Non, c'est demain. Donc, j'en parle pas trop. Tu peux. Non, donc, en fait, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que Philippe Lamarck, qui était, architecte, et aussi s'est rendu compte d'une autre possibilité technique pour travailler le chanvre dans le BTP, qui est les bâtiments préfabriqués, les murs préfabriqués. C'est une technique totalement différente du béton de chanvre projeté, qui nécessite d'autres savoir-faire, qui nécessite une industrialisation, mais qui justement peut répondre à la montée en échelle, c'est-à-dire la montée en puissance de la filière, et qui peut modéliser un problème industriel. Et l'intérêt à Aulnois, c'est que vous avez à la fois les producteurs de chanvre qui stockent, vous avez l'unité planète chanvre qui, elle, traite le chanvre, et derrière, vous avez, qui se colle à ce concept, on est vraiment sur une plateforme, vous avez Wallup Préfa qui bâtit des murs. Donc, autre enjeu pour nous, c'était aussi d'être démonstrateur sur une autre technologie, montrant que le chanvre, il y a plusieurs procédés constructifs qui peuvent l'employer. On peut l'employer comme isolant intérieur, pas forcément sur le toit, puisque là, c'est un peu plus compliqué, mais sur les murs horizontaux. On peut effectivement l'employer comme béton de chanvre projeté,
Exemple, ce qui s'est fait à Triport sur l'Ancre de Lune, et puis plus récemment sur une dernière réalisation de 34 logements fait par notre bailleur I3F. Donc on a 2 bâtiments comme ça à Triport, 2 collectifs, avec 2 bailleurs différents, des architectes différents et aussi des entreprises différentes. Ce qui montre aussi que le modèle petit à petit commence à se développer sur cette technique-là. Sur la préfa, donc, c'est un enjeu, un vrai enjeu industriel de visibilité, etc. Donc j'avais dit à Emmanuel Vargon, oui, pour inaugurer le bâtiment, mais il faut d'abord faire une étape à Aulnoy. Elle s'est arrêtée à Aulnoy. On y restait pas mal de temps, d'ailleurs, me semble-t-il, ce qui a écourté forcément l'avenue sur l'écoquartier, mais c'est pas l'enjeu. Pour moi, c'est pas l'enjeu. Hein. L'enjeu, c'était vraiment, entre guillemets, de faire coup double, mais surtout de propulser un tout petit peu la filière de manière plus claire. Ça a permis quand même je pense, de simplifier certaines choses. Alors, il y a eu des échanges informels. Vous savez, les visites du ministre, c'est toujours spectaculaire, mais derrière, il y a des choses à faire et des contacts qui se nouent. Et voilà, préfa, les collègues voyaient ça de très loin, en disant ouais, il y a du chanvre, c'est industriel, on ne sait pas trop. Et donc nous, on y a été, c'est-à-dire qu'on avait un projet de bâtiment public, centre de loisirs, réfectoire, 1000 mètres carrés à peu près. Et avant de lancer l'archi sur peut-être un modèle de chanvre, on a fait une chaufferie industrielle, mais totalement en Wallop Préfa, 100% en chanvre. Pareil, on a eu des problématiques du SDIS qui nous disaient ouais, attention, le chanvre ça va cramer. Donc il y a eu des essais qui a montré que dans les crash tests ou dans les burn tests, eh bien le chanvre était vraiment un matériau très 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 résistant au feu, qui a battu même des records sur les essais du SDIS. Et donc on a fait une première chaufferie totalement en préfabriqué. Enfin, j'aime pas d'autres termes préfabriqués. On va dire en hors-site avec des murs préfa chanvre. À partir de là, on a montré la faisabilité et comme j'avais un démonstrateur qui était probant, j'ai décidé de donner le go sur le bâtiment public qu'on a inauguré il n'y a pas si longtemps, qu'on a inauguré en début d'année, qui est un bâtiment public de 1000 mètres carrés, 100% hors site, avec un noyau en béton, mais toute l'enceinte extérieure qui est faite en chanvre et qui donne totale satisfaction. L'architecture au niveau intérieur est magnifique. Bon, sur l'extérieur, c'est un bâtiment très effectif. Pareil, c'est une belle réussite, etc. Mais qui a montré également la qualité possible, atteignable sur ce process hors site, avec des murs préfa et une technique de chanvre, toujours fait dans le concept global de la plateforme d'Aulnoy, chanvrerie. Alors, agriculteurs locaux, chanvrière, chanvre utilisée sur multiples produits, et il y a aussi toute une réflexion sur le textile, sur l'industriel, également sur le sanitaire et l'alimentaire, et puis effectivement voilà préfa sur le préfabriqué. Et donc on est vraiment sur une approche très ouverte. On a compris que tu étais intarissable sur le sujet et que tu pouvais nous faire la soirée sur le sujet. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est juste en propos de clôture que tu puisses nous dire comment tu fais avec les communes du 77 pour que justement tous les maires puissent s'approprier ce que tu as fait et puissent développer la construction chanvre. Alors, très clairement, on est devenu un démonstrateur. D'après moi, le modèle économique avec notamment ce qui a été dit tout à l'heure dans le propos précédent sur l'évolution, sur notamment la stratégie bas carbone, va dans ce sens. Je pense par contre qu'effectivement il y a un enjeu qui est le hors-site, mais je pense aussi que le chanvre est au carrefour de plusieurs problématiques. Il est au carrefour de la réflexion globale et je me mets vraiment dans la suite de ce qui a été dit parce que je pense que c'est un véritable enjeu de dire qu'à un moment donné, l'agriculture comme l'industrie, il va falloir qu'il voit un peu plus loin par rapport à cela. Et mon propos n'est pas anti-agriculteur, parce que tout mon combat, c'est justement pour que les agriculteurs vivent de leur travail, mais que l'enjeu, pour moi, au niveau du chanvre, au niveau des élus, c'est à peu près gagné. Hein. Les archis commencent à s'approprier, commencent effectivement, Wallop Préfa explose au niveau des commandes, tant d'ailleurs en France qu'à l'étranger. Mais je pense clairement que l'enjeu aujourd'hui, pour me mettre un peu dans la thématique de ces journées, qui sont des journées Carrefour et pas des journées segmentées,
c'est effectivement de bien repréciser cet enjeu à moyen et long terme qui n'est pas simplement un enjeu de souveraineté, qui n'est pas simplement un enjeu, on va dire, environnemental, mais qui est aussi un enjeu d'aménagement du territoire et de faire des agriculteurs aussi des alliés de l'environnement, ce qu'ils ont toujours été plus ou moins, avec et mon propos n'est pas simplement démagogique, hein, il est vraiment ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, il faut asseoir le modèle économique, c'est-à-dire que il faut rétribuer à minima plus ceux qui font bien que ceux qui font mal. C'est l'enjeu. C'est-à-dire que aujourd'hui, le débat au niveau des élus locaux, il est à peu près gagné. Je pense que maintenant, ce qu'il faut atteindre, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement l'intersectoriel, parce que c'est des enjeux globaux, y compris d'ailleurs sur l'architecture, hein, parce que quand vous faites de l'architecture avec une plante comme le chanvre, vous pouvez pas forcément raisonner en lots de métiers segmentés comme avant. Il y a des macro-lots, il y a un travail systémique qui impose, y compris pour le BTP, qui impose un travail différent. Je pense qu'un produit comme le chanvre, l'agriculture aujourd'hui, a un enjeu. Il y a un enjeu d'abord de ne pas appauvrir les sols. Il y a un enjeu d'économiser l'eau. Il y a l'enjeu d'avoir moins de phyto. Et quand on fait le cumul de tout cela, avec, je vais reprendre une expression de Franck Barbier qui montre aussi l'enjeu autour du chanvre. Le chanvre, c'est comme le cochon, tout est utile. Je crois que réellement aujourd'hui, on a prouvé quoi? On a prouvé que pour le BTP, c'est une belle opportunité. Il y a d'autres segments économiques, mais que clairement, il ne faut pas oublier que la ressource première, c'est les agriculteurs qui doivent le produire. Et c'est là que se situe l'enjeu. C'est-à-dire mieux rétribuer les producteurs. Et à partir de là, on inversera, on va dire, le rapport de force entre la biomasse et l'énergie. C'est vers quoi veulent tendre aujourd'hui les agriculteurs, on va dire, certains syndicats céréaliers agricoles, parce que tout simplement, c'est plus rémunérateur pour les agriculteurs. Hein, c'est pas eux les méchants et moi le gentil. Et que donc, la notion aujourd'hui économique, parce qu'il faut pas oublier qu'être agriculteur, c'est pas pour perdre de l'argent. Il y a beaucoup de travail, etc. Faut arrêter de faire cette guerre de religion, parce que pour moi, c'est tout sauf avancé. C'est réellement répondre de manière économique. Et d'ailleurs, dans le modèle de Planète Chanvre et de la chanvrière, on rétribue plus cher, on fidélise en fait les producteurs. Et ça, c'est important. Et à partir de là, il faut aussi associer toutes les externalités positives pour montrer que ces éléments sont des éléments essentiels. Voilà pour ma conclusion. Merci infiniment. Je pense qu'on peut l'applaudir pour son engagement.